Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Je vous salue parce que je dois vous saluer. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous expliquer une petite révélation que le Seigneur m'a encore montrée. Vous savez, nous sommes ici maintenant, personne n'a le souci de ce qui arrive. C'est vrai, nous les chrétiens, nous disons des fois et nous montrons que nous nous soucions de Dieu, mais c'est faux. Le livre de Matthieu chapitre 24 verset 14 qui dit « Après cela, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. » Ce message-là, pourquoi nous ne voulons pas l'accomplir? J'ai vu que ma génération joue avec le jugement des nuits. Oui, je l'ai vu. Et pourquoi je suis ici? Le Seigneur m'a révélé quelque chose il y a quelques jours. Depuis là, quand je cherche à le dire, je n'y arrive pas parce que ça pesait sur mon cœur. Je me suis retrouvé réveillé la nuit, au milieu de la nuit, en train de trembler et de me lamenter avec une forte tristesse. Ah, non. Rapidement, ce que j'ai vu, vous savez, le jugement dernier arrive. Il y aura une condamnation pour ceux qui ont rejeté l'évangile. Je l'ai toujours dit, que le sang de cet innocent qui a été tué à la croix, son sang sera vengé. Ce sera une grande colère de Dieu. Et la colère dont nous parlons, moi, je me parle d'abord. Qu'après avoir prêché, sauvé d'autres personnes, exhorté d'autres personnes, édifié d'autres personnes, que je ne me retrouve pas aussi dans cette colère. C'est pourquoi je suis en train de faire travailler mon état aussi. Personne n'est rien. Personne n'est distingué devant le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur ne fait pas acception de personne. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas les autres chrétiens. Je ne prêche pas parce que les autres prêchent. Non, Dieu a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Mais qu'est-ce qui vous amène à déclarer ce que Dieu a dit? Êtes-vous convaincus? Oui, nous prêchons tous la sainte doctrine. Mais moi, je ne le prêche pas. Je ne prêche pas cette doctrine comme tout le monde. Je refuse de copier qui que ce soit. La seule personne que je copie, c'est le modèle parfait de tous les temps. Parce qu'on dit que la Bible a dit le dépouillement, la Bible a dit la sanctification, la Bible a dit la consécration, que je dois dire comme les autres. Je refuse et je continue de refuser. Je ne prêche pas parce que nous prêchons. Je prêche ce que j'ai été sûr dans la Bible. C'est pourquoi il y a certains messages, vous n'allez jamais entendre ça dans ma bouche. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a des exagérations aujourd'hui. On exagère, même jusqu'à faire des erreurs dans le message. Je refuse. Je ne dois pas ajouter, je ne dois pas retrancher. Et s'il y a des erreurs que je fais, je prie le Seigneur de me révéler pour que je puisse me corriger. C'est ça aussi là où nous sommes. Et nous tendons vers une étape où personne n'aura le temps de l'autre. Chacun dira sa tête. C'est pourquoi je vois les frères et sœurs chrétiens, eux, leur joie, c'est de publier les jolis habillements, les jolies robes, comment quelqu'un est beau, comment quelqu'un est belle. Ah, ça aussi c'est bien, c'est un ministère. C'est un ministère. Téléphone dans notre temps là, péché que ça crée, c'est Dieu seul qui connaît. Le péché que le téléphone crée, je parle de nous les chrétiens, je ne parle pas des païens ou de ceux qui n'ont pas connu la vérité. Non. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans la sanctification, mais qui prêchent pas. Je parle de nous qui disons qu'on connaît la parole de Dieu. Le péché que le téléphone crée, c'est Dieu seul qui saura comment vous régler le dernier jour. C'est pourquoi je m'en épargne pour sauver mon âme. Mon âme d'abord. Moi d'abord. Quelque chose m'étonne, hein. Ces derniers temps, je vois que nous les chrétiens là, on aime publier cérémonie d'enfants, soutenance, libération, mariage, surtout mariage.
Juste fiançailles seulement, ça va se promener sur les toiles. Tout le monde sera au courant que telle personne s'est mariée. Et dites-moi d'abord, est-ce que vous réfléchissez? Je ne refuse pas de ne pas publier les images, mais ça devient une exagération. Toute forme d'essai est un péché. Je vous le dis. Moi, j'ai pas envie d'être célèbre. À force de devenir célèbre, je risque de devenir un faux. Je n'ai pas envie d'être célèbre. Christ n'a pas été célèbre. Non, il n'a pas été célèbre. Il est plus qu'un célèbre, mais il n'a pas été célèbre. Désolé. Donc, je vois que les gens aiment le plaisir. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront amoureux du plaisir plus que Dieu. C'est ce que je vois aujourd'hui. Joli habit, oh, telle personne se marie aujourd'hui. Oh là là, on va. Je vois même des gens qui publient jusqu'à 100 photos sur des statues. Bon, vous voulez me dire que vous publiez la gloire de Dieu? Moi, ça fait rire. Ça fait rire. Mes statuts, je sais quoi publier, quoi ne pas publier. Ne laissez pas le téléphone vous détruire. Parce que c'est aussi une politique que le diable a fait. Ah oui, je vois les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, même si on publie. Je lui dis, mais ça, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Dieu gagne quoi dans ça? Vous voulez me dire que vos mariages là, vos images, des photos, des choses que vous publiez, ça c'est la gloire de Dieu? Arrêtez ça. Sans Jésus, les gens se marient bien. Ils sont même à l'aise. Ils respectent la sanctification dans le mariage plus que vous aussi. Arrêtez de mentir. La seule chose que nous devons publier sur l'étoile qui doit dépasser tout, c'est le message, la parole de Dieu. Pourquoi vous laissez ça? Vous allez me dire que vous publiez ça aussi. Mais le diable vous regarde. Le diable que je connais là, lui il est rusé. Vous voulez me dire que Dieu prend gloire dans ça? Si vous ne changez pas, Dieu vous regarde. Et il connaît comment vous régler. Dieu qui ne fait pas exception de personne. Vous prenez tout le temps en train de vous faire voir sur le réseau. Oh non, c'est le dépouillement. Arrêtez ça. On a dépassé ce niveau. Nous devons aller de l'avant. Donc, ce que je dis par là, c'est que nous devons faire attention. Oui, faisons attention. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que je me suis retrouvé au milieu d'une ville. Je ne sais pas si c'est une ville, c'est un village. Mais c'est étonnant que, un instant après, j'avais vu qu'on devait fuir le village ou bien la ville. Je vois nombreuses personnes que je connais. Oh mon Dieu. Et j'ai vu un frère qui venait de faire un enfant. J'ai dit, oh, félicitations, félicitations. Vous savez, souvent, quand quelqu'un fait un enfant, je ne dis pas félicitations. Parce que cet enfant qui est né, il a déjà une âme. Vous savez pas? Il a déjà une âme et il sera jugé. La seule chose qui peut sauver un petit enfant, c'est la foi de ses parents. Dans le cas contraire, l'enfant est impur. La Bible l'a dit dans Corinthiens. Donc, après, j'ai commencé à sentir une forte compassion pour l'enfant. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive. J'ai dit, l'enfant là est né maintenant. Pourquoi vous faites encore beaucoup d'enfants pensant que nous sommes au temps de la fin? Je suis embrouillé en même temps dans le songe. Après, j'ai vu qu'il y a un grand problème qui est arrivé dans le monde où tout le monde devait fuir. Les grands, les nobles. Quand je dis les nobles, ça veut dire les ministres, les députés, les gens qui sont dans le gouvernement. Tout le monde s'enfuyait pour sa tête. J'ai vu des soeurs, des mamans. À un moment donné, les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps pour dire, ouais, mon enfant. Je me suis rappelé de l'enfant qui venait d'être déjà du Seigneur. Pardon, soutiens-nous. Je me voyais aussi en train de fuir. Nous tous, nous étions en train de fuir. On fuyait pour aller dans un lieu où quand le problème qui va venir sur le monde viendra, ça ne va pas nous attaquer. Mais vous savez, à un moment donné, je me suis retrouvé avec rien que des chrétiens. On était des chrétiens, j'ai vu des frères, des sœurs même que je connais même. Et on fuyait. J'étais tellement rapide que j'ai senti dans le songe que personne n'a le temps
de sa famille, de son frère, de son mari, de sa femme. Chacun se sauvait pour sa tête. Je vous disais, personne ne me connaissait moi-même. Et moi-même, je ne connais personne. Parce que c'était un danger qui venait. Mais de quel danger il s'agit, je ne saurais le dire. Parce que le songe était tellement dense que quand je me suis réveillé, même, il y a certains événements dans le songe que je ne peux pas raconter. Donc, j'ai vu que je me suis éloigné des kilomètres. Des kilomètres. Et je pouvais sentir des frères et des sœurs ont voulu dire non, nous allons copier le frère Jean-Baptiste. Allons-y, suivons-le. À ce moment, je vois même des leaders, les grandes personnes dans la foi, qui sont plus grandes que moi dans la foi, ce que je peux dire. Ils voulaient suivre là où je partais. Mais à un moment donné, là où on était, c'était une terre très déserte. Je vais dire non, très vide quoi. Il n'y avait pas trop d'arbres, mais moi je cherchais de l'ombre pour me cacher. J'ai commencé par voir les vallées. J'ai des descentes d'eau partout. Et genre, pour fuir le mal qui vient, il va falloir qu'il faut entrer dans la rivière. On fuyait. Après, il y a un grand tremblement de terre qui tremblait le monde. On n'avait plus le temps de suivre les informations. On n'avait plus le temps de manier le téléphone. Quand moi, toi, tu prends le téléphone, quelqu'un va te dire, donc toi, tu n'as pas souci de ton âme. On va te dire ça. C'est pourquoi je parlais de téléphone. On a fui des kilomètres. On était fatigués. On était incapable de mourir. C'est ce qui est mal. Quand je vais dire ça maintenant, ils vont penser que c'était la grande tribulation. Oh, attention. Je n'ai pas considéré ça comme la grande tribulation. Pourquoi? À cause de l'état de l'aspect que j'ai observé dans ce que j'ai vu. Donc, après, je voyais les grands arbres en train d'être cassés. Bah, la tête tremblait, les maisons, les grandes habitations de là où on partait. Un lieu, quand on avait traversé le désert, on allait loin. Donc, toutes ces maisons étaient en train d'être cassées, d'être tremblées. Tu sais pas que ça va tomber sur toi. Et c'est toi qui vas souffrir. Je fuyais. À un moment donné, je sentais une grande chaleur venir dans la terre. Je me suis dit, est-ce que c'est la guerre? Que nous on sent la chaleur ici. L'image que vous voyez là, j'ai vu quelque chose comme ça. Comme une boule du feu qui était descendue du ciel et qui ravageait toute la population du monde. Genre les habitants du monde étaient en train de fuir. Je me suis dit, voilà la colère même de Dieu qui venait sur le monde. Un monde qui a rejeté le message que nous avions prêché. Je fuyais, mais pourtant je pensais et je parlais. Je voyais des frères et qui étaient autour de moi, des jeunes, des enfants, je les disais. Quand je vous disais, mettez-vous sur eux, vous pensez que Dieu connaît quelqu'un? Dieu ne connaît personne. Je continuais de dire ça. Je voyais que quand la boule du feu était lancée sur notre planète, mon Dieu, la terre regorgeait une forte chaleur. Et cette chaleur, personne ne pourra supporter parce que je voyais les maisons qui disparaissent. Genre, la chaleur du feu les faisait bouillir. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous partez chez le forgeron, vous voyez que le forgeron, quand il chauffe trop le fer, qu'est-ce qui se passe? Le fer devient de l'eau, non? C'est ce que je voyais. Il y a un français là que j'oublie l'expression pour employer ça. Et je voyais les grandes choses disparaître, les grandes maisons. La tête devenait un lac du feu. Et quand le truc s'est explosé, j'ai dit, Seigneur, on a commencé par fuir. On voit comment on est en train de se lancer dans la rivière pour nager parce qu'on pense que avec cette chaleur, il va falloir qu'on entre dans l'eau. Et moi, je sens déjà que je calculais dans ma tête, je voyais que cette chaleur peut rendre l'eau plus chaude. Et je pleurais. J'ai pleuré. J'ai vu le monde dans un état bizarre. J'ai vu le monde en train de supporter quelque chose qu'il ne comprenait pas quand on l'informait que la colère de Dieu vient. Et j'entendais, c'est la colère de Dieu qui vient sur le monde. Et nous étions en train de nager, de fuir. Et je me suis dit, quand le feu s'approche, je vais si c'est fini. Moi-même, je suis brûlé.
Je suis préparé. En fait, je suis cuisiné étant vivant. Parce que j'entendais les bruits, les cris qui disaient « Oh, secours !» Je dis « Mais qui va vous secourir ?» Et la seule chose que je pouvais dire, c'est que « Seigneur, sauve mon âme. Sauve mon âme. » À un moment donné, c'était si difficile. Il y a beaucoup d'événements qui restaient, mais je ne me rappelle pas trop parce que ça dépassait mon esprit. Et quand je m'étais réveillé, je me suis rendu compte que j'étais dans un songe. Je me lamentais et je tremblais. La seule chose que je pouvais dire, c'est Seigneur, sauve mon âme. Ne me fermez pas. Dans moins d'une minute, sauve mon âme. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'heure n'est plus d'actualité. L'heure n'est plus pour les jeux. L'heure n'est plus pour la distraction religieuse. L'heure n'est plus pour les fêtes. L'heure n'est pas pour le plaisir des yeux. L'heure n'est plus pour les rancunes dans le corps du Christ. Entre frères et sœurs, des mésententes. Vous amenez le monde où? Quand j'ai réfléchi à ce songe, des fois j'ai la grâce d'interpréter des songes, mais des fois le Seigneur ne me permet pas, parce que tout vient de lui. Je vais vous dire quelque chose. J'avais l'idée que est-ce la grande tribulation? Non. Est-ce la troisième guerre mondiale? Je ne sais quoi dire. Mais la seule chose que je connais, la troisième guerre mondiale devait détruire une grande partie du monde, à peu près 2 milliards d'habitants. Le monde comptait combien d'habitants? Je ne m'attends pas à ça et je n'ai rien gagné dans ça. Mais ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est que la colère de Dieu est plus que le lac du volcan. La colère de Dieu s'apprête à venir sur le monde. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Je ne dis pas sauver vos âmes. Je parle à une seule personne. Sauve ton âme. Toi, sauve ton âme. Toi qui me regardes, sauve ton âme. Il peut être trop tard pour se réconcilier avec ton frère. Il peut être trop tard pour se réconcilier avec ta soeur. Il peut être trop tard pour revenir à la croix, pour croire au message que nous prêchons aujourd'hui. Ça peut être trop tard pour s'aimer la paix et l'amour autour de vous. Il peut être trop tard pour abandonner juste le téléphone que tu as dans la main toute la journée, toute la nuit, pour lire la Bible. Il peut être trop tard pour trouver le temps de prier. Ça peut être également trop tard pour s'agenouiller devant le Seigneur et dire Seigneur, je me soumets. Ça peut être trop tard pour évangéliser. Ça peut être trop tard pour dire la vérité à cette âme avec qui tu manges tous les jours, tu bois tous les jours, vous jouez ensemble, mais tu ne lui as pas parlé de la nouvelle naissance. Peut-être toi, mais tu ne connais pas. Ça peut être trop tard de retourner écouter la vérité. Ce que mes yeux ont vu, je ne saurais comment décrire. Même si je devais transcrire ça en images, je ne maîtrise pas. Je voulais juste vous dire, la colère de Dieu dont nous parlons, je ne crois pas que quelqu'un a les vraies idées comme je l'imagine. Sauve ton âme.